Clic, bonjour cinéphiles et cinéphiles, ou bonsoir, c'est comme vous préférez. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que nous avons reçu, qui est vraiment une pure merveille, une pépite. En plus de ça, nous l'avons reçu en steelbook, donc ce qui est un peu rare quand même, mais ça nous fait chaud au cœur. C'est ceci, je vais vous le montrer d'abord. Voilà. Nous l'avons gardé la semaine dernière, mais nous n'avons pratiquement pas eu le temps de le chroniquer. C'est basé sur l'histoire vraie. C'est Deepwater avec Mark Wahlberg, pas mal, mais Mark Wahlberg, pardon. Mais par contre, il sera dans De Beaux Draps. Mark Wahlberg, bien entendu, et plein d'autres acteurs que je vais vous citer par après. Donc, cette histoire s'est passée en réalité en 2010, près de la Louisiane, dans le golfe, on appelle ça le golfe du Mexique, et sur une plateforme pétrolière où il y a eu un dramatique incident, où il y a eu vraiment des morts. Tout ça pour la connerie humaine, encore une fois, je tiens à le dire, pour la connerie humaine. On a quand même eu 11 personnes qui sont décédées pour du putain de pognon. Excusez-moi d'être cru comme ça, mais encore une fois, les gros bourges qui s'en mettent plein les fouilles, eh bien, ils vont faire n'importe quoi pour s'en mettre plein les fouilles, et c'est ce qui s'est passé. Donc, je ne vais pas tellement vous spoiler l'histoire. Si vous avez suivi l'actualité en 2010, ben, c'est une plateforme pétrolière, hein. Je vais vous lire carrément le synopsis tel qu'il est mis ici donc d'après l'incroyable histoire vraie de la plus grande catastrophe pétrolière de l'histoire, la plateforme Deepwater Horizon tourne non-stop pour tirer profit de 800 millions de litres de pétrole présents dans les profondeurs du golfe du Mexique. Mac Williams, électricien sur la plateforme et père de famille, connaît les risques de son métier, mais fait confiance au professionnalisme de son patron Jimmy Errell, qui est incarné par notre Kurt Russell, qui est excellent, qui a quand même pas un coup de vieux, mais franchement bien. Et l'électricien, bien entendu, c'est Mark Wahlberg. En revanche, tous se méfient de la société locataire de la plateforme, dirigeant par Donald Vidrine, donc qui ne pense qu'à son bénéfice pognon. Et là, bien entendu, on a quand même des... Donc, il y a des gros bonnets qui sont là pour tirer un peu les ficelles, et ils vont un peu laisser le risque de côté, hein, en négligeant. Donc, Donald Vidrine, alias John Malkovich, enfin plutôt John Malkovich, alias Donald Vidrine, qui ne pense qu'à son bénéfice lorsque cette société décide, contre l'avis des techniciens, de la déplacer trop rapidement. Ils sont loin de se douter que les 5 millions de barils sous leurs pieds, donc je dis bien sur leurs pieds, est prête à exploser. Le seul courage de Mike et ses collègues suffira-t-il à limiter les dégâts et sauver ce qui peut encore l'être? Donc imaginez-vous, eux ils ont mis la pression, c'est le cas de le dire d'ailleurs, et ils ont provoqué, pas les gens qui travaillaient pour, hein, c'est des gros bonnets, et franchement la catastrophe est arrivée. C'est ça, franchement c'est une superbe histoire. Dommage, on peut dire comme ça que c'est une histoire vraie. Allez, ce que je fais, je vais pas parler de trop, je vais vous inviter à regarder un extrait, on se retrouve juste après. Mon père s'appelle Mike. Il travaille sur une plateforme de forage qui pompe le pétrole sous l'océan. On est des explorateurs. Comme Dora. Comme Dora. On est une grosse compagnie, mais on a 50 jours de retard. Ce pétrole, c'est un monstre. Comme les méchants dinosaures, tout ce pétrole a été vivant. Je m'inquiète pour ma plateforme. Mon équipage vit dessus. Vous la louez. Pendant 300 millions d'années, ces vieux dinosaures ont été compressés encore, et papa et ses amis font un trou dans leur toit. Les méchants dinosaures n'arrivent pas à le croire. Liberté! Alors ils foncent dans le trou.
Sorte de là! Mayday, Mayday! Ici, Deepwater Horizon! Je te rappelle! Je vais m'assurer que tout le monde évacue! Hey! Y'a quelqu'un? Il faut qu'on aille au canot de sauvetage tout de suite! Qu'est-ce qu'il y a? Pas maintenant, bébé! Je pourrais pas maintenir la plateforme en place. Tu dois m'emmener à la passerelle, Mike. Je vais colmater ce puits. Wow, il fait chaud hein, quand même. Hein. Voilà, donc ben, moi ce que j'ai fait déjà, la note qu'on a donnée, c'est un 9 sur 10. Superbe film. Les explosions et tout, on s'y croirait vraiment sur cette plateforme. Si en plus vous avez l'occasion de regarder ça avec une télévision dernier cri, ou tout simplement avec un home cinéma avec les explosions et tout, ça vaut vraiment la peine. Et ben on est en piste audio, on a quand même de l'anglais DTS HD 5.1, anglais DTS HD 7.1, 7.1, ben, c'est encore mieux. Hein. Français DTS HD 5.1 et du français DTS HD 7.1. Sous-titres français et sous-titres pour sourds et malentendants en français. Donc, à la réalisation, on a quand même Peter Berg avec Mark Wahlberg, Kurt Russell, John Malkovich, Douglas McGriffin, James Dumont, Joe Grest, Gina Rodriguez. Scénario de Michael Cornovan et Matthew Sand. Musique de Steve Jablonski. Durée du film 1h49. Pareil, on ne voit pas passer du tout l'histoire. C'est super. Et c'est sorti chez les éditeurs M6 Vidéo et distribué par Warner Video France. Sortie vidéo était la sortie le 15 février. Date de sortie en salle, c'était le 12 octobre. Alors le contenu, ben, comme je vous ai montré, hein, c'est un boîtier Metal Steelbook, donc super. À l'arrière, on voit la plateforme qui fume du pétrole, fatalement, et la face avant, donc on voit la plateforme de plus près. Ben, sur le bonus, ben, qu'est-ce qu'on a? On a le making of, la plateforme infernale de 26 minutes, le secret de Deepwater de 16 minutes, l'aventure Deepwater en interview en HD version originale. Donc là, il y a Mark Wahlberg 10 minutes, Kate Hudson 10 minutes, Kurt Russell 11 minutes, Gina Rodriguez 8 minutes, Dylan O'Brien de 8 minutes 10. Alors, il y a aussi le capitaine de la plateforme, Peter Berg, interview avec le réalisateur pardon, de 17 minutes, après la tragédie documentaire sur les métiers à risque aux États-Unis. Ben, moi, ce que je peux dire aussi, c'est qu'il faut savoir que, tiré du film, juste après le générique, ben, il ne faut pas faire comme certains font dans les salles ou quoi, ou éteindre la télé, ou directement quand on se dit, ben, on va couper le générique et c'est bon, on va dormir ou quoi. Regardez les génériques jusqu'à la fin, et des fois vous êtes surpris. Malheureusement, c'est avec une tristesse que tout est détaillé, en hommage aux 11 victimes. Et puis ils ont mis, et ça je trouve que c'est super bien, ils ont mis les photos des réelles victimes. Et franchement, c'est des choses un peu touchantes, car on voit des papas avec leurs petits-enfants, malheureusement, des fois même des bébés. Donc on se dit, ben, ces enfants-là, ils vont grandir sans leur papa. Et c'est vraiment un peu, enfin c'est pas un peu, c'est vraiment malheureux. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'était une des grosses catastrophes pétrolières de marée noire aux États-Unis. Donc il faut penser aussi à la nature qui a beaucoup été touchée par cette catastrophe, par la connerie humaine. Donc voilà, j'espère que ce film va vous plaire. Franchement, foncez-y, vous pouvez l'acheter. C'est Deepwater. Sincèrement, il est super, super, super. Juste avant de vous quitter, ben, je tiens à remercier les gens qui viennent, qui like, qui mettent le pouce là. Il y en a certains qui font des commentaires, ça me fait plaisir, parce que je ne suis pas à l'abri aussi de faire des erreurs, hein, je n'ai pas la science infuse. Par contre, moi ce que j'aimerais bien aussi, c'est que quand on met un pouce en bas, qu'on ait la franchise de dire bah, pourquoi est-ce qu'on met le pouce en bas. C'est facile de dire bah, j'aime pas, d'accord, on n'aime pas, mais c'est peut-être bien de dire
j'aime pas pour telle ou telle chose, comme ça nous ça peut nous aider, ou tout simplement pour savoir si on n'a pas affaire à un petit clown comme ça. Ben, si c'est pour faire un petit clown, il va être content, il y a un film qui va sortir bientôt pour lui, c'est It. It, on en parlera aussi, c'est Stephen King, voilà. Allez, je vous remercie sur ce, et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle chronique, et je remercie le Slasher, et il y aura bientôt aussi des chroniques pop, car nous avons reçu des pop sur le cinéma. Et bien entendu, on vous parlera des pop walking et des pop cinéma en général. Allez, ciao les amis, à bientôt!